Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment je prépare mes pages pour le mois à venir dans mon bullet journal. Donc si vous voulez, à peu près tous les mois je refais plus ou moins les mêmes pages, je les prépare pour le nouveau mois qui arrive et donc je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Alors aussi pour les bullet journal, la chose super importante à savoir déjà c'est de regarder l'épaisseur des pages. Plus c'est épais mieux c'est, parce que plus c'est épais moins vos marqueurs et ce genre de choses vont transpercer. Là moi c'est un bullet journal que j'ai acheté à Emma. Et vous voyez aussi la base d'un bullet journal, c'est que ça doit être des pointillés, vous voyez, sur le papier. Enfin après vous pouvez faire ça dans un agenda basique, hein. Mais normalement enfin c'est la base quoi, vous voyez. Parce que du coup c'est plus joli visuellement quand on fait des choses pour le bullet journal tout simplement. Donc moi j'en trouve à Emma et aussi à Flying Tiger et aussi à la Fnac. Enfin il y a vraiment de plus en plus d'endroits où on peut les trouver. Donc voilà, ça c'était mes petits conseils pour faire un bullet journal. It's all the same, some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. She knows that, but I'm show it off. Hey, she playing cool now, but these my rules now. Don't play it off. So shimmy on, shimmy yeah. We could unwind if you just let me shimmy out, shimmy yeah. Bump it and grind, let's go all the way. Shimmy out, shimmy yeah. Drinks in the air now, let this moment. Shimmy yeah. Tropical vibes are taking over. It's all the same, some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, you won't take the blame,
even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Oh my, you're my broken love. So come on, let me show you. She knows that, but I'ma show it off. Hey, she playing cool now, but these my rules now. Don't play it off. So shimmy on, shimmy yeah. And we could unwind if you just let me shimmy out, shimmy yeah. Bump it and grind, let's go all the way. Shimmy out, shimmy yeah. Drinks in the air now, let this moment shimmy out, shimmy yeah. Tropical vibes are taking over. It's all the same, some things never change. I couldn't stop and say. Alors du coup, pour chaque mois, à chaque fois je fais une petite illustration avec le nom du mois. Puis en fait je mets vraiment genre l'agenda du mois. Et ici je mets toutes les dates importantes, donc si j'ai des rendez-vous, ce genre de choses. Et puis toutes les choses importantes à faire pendant ce mois-ci. Ensuite ici c'est l'habit tracker, donc qu'est-ce que c'est? C'est toutes les choses que j'aimerais faire, plus ou moins. Enfin, comment dire, par exemple, j'aimerais bien lire plus souvent, ben je le mets. Et du coup tous les jours où je lis, je mets un petit point dans les petits points ici, vous voyez. Et voilà quoi. Après il y a des trucs, c'est pas pour faire tous les jours, mais c'est pour faire, je sais pas, une fois semaine ou ce genre de choses. Et comme ça permet de voir sur le mois combien de fois on a fait certaines choses. Donc en fait c'est un peu vos objectifs que vous vous mettez pour chaque mois quoi. Ensuite ici c'est le mood tracker, donc c'est tout simplement comment on se sent chaque jour. Alors moi parfois en une journée je me sens pas que d'une seule manière, donc parfois je colorie de plusieurs couleurs une même case quoi. Donc là j'ai mis des petits nuages. Ici c'est mon reading tracker, donc en fait c'est dès que je lis un livre, je mets une couleur. Enfin je vais vous montrer celui que j'ai fait pour le mois passé, ça sera plus facile à expliquer. Ça c'est le reading tracker du mois passé, donc dès que je lis je mets en couleur et en fait chaque livre a un code couleur, comme ça je sais quel livre j'ai lu et combien de pages à chaque fois je note. Donc voilà, ici je vais faire pareil, parce qu'en fait mon but c'est de lire un roman par mois. Alors ici c'est mon vidéo tracker, donc ça c'est quand je mets mes vidéos sur YouTube, ça c'est le titre de la vidéo que je veux faire, et ça c'est pour voir j'en suis où dans tout le processus pour faire la vidéo. Donc préparer c'est quand par exemple, je sais pas, j'ai une vidéo, vous voyez comme la vidéo de l'anxiété que j'ai faite, ça il faut écrire un texte et faire une voix off, donc ça fait
fait partie de la préparation, le fait d'écrire la vidéo. Puis filmer, ça c'est tout simplement filmer la vidéo. Puis monter, c'est le montage vidéo. Puis le rendu, c'est le rendu sur le logiciel. Si la miniature, c'est faire la miniature. Et poster, comme ça je mets la date. Et en même temps je poste sur YouTube. Donc voilà, et ça c'est toutes les inspirations que j'ai du mois. Ce que j'ai dans mon bullet journal, des endroits où je mets des idées de vidéos. Vous voyez, ce genre de trucs. Mais j'en ai plein et parfois un mois j'ai pas envie de faire certaines vidéos, donc voilà. Et donc dès que j'ai fait une étape, je le mets en bleu quoi. Donc à chaque fois je mets un tiret pour voir où j'en suis. Voilà. Alors ici c'est tous mes souvenirs un peu marquants du mois, donc à chaque fois ici dans les petits trucs je mets la date et puis j'écris le souvenir. Ici c'est le bilan du mois, donc ça c'est pas vraiment une idée qui vient de moi, mais en fait avant, l'année passée j'avais un autre agenda, il faisait un genre de bilan à chaque fois, je trouvais ça cool. Et en fait ça met en avant un peu tout ce qu'on a fait du mois. Donc ici ce que j'ai retenu d'important, mes réussites et mes progrès, mes inspirations, ce que j'ai appris sur moi, ça c'est moi qui l'ai ajouté, ce qu'on a dit de positif sur moi. Et ce que je peux faire pour progresser. Donc c'est chouette parce que quand on voit tous les mois, on voit un peu nos avancées sur plein de choses. Donc je trouve ça vraiment cool à faire. Et voilà, parfois aussi je mets mes favoris du mois. Genre, ça c'était les favoris de mars. Mais bon, ça je sais pas si je vais continuer à le faire. Je sais pas trop. Donc voilà, en gros c'est plus ou moins ce que je fais tous les mois pour chaque mois. Et donc voilà pour m'y retrouver. Et bien sûr en plus de ça j'ai mon agenda. Et voilà. N'oubliez pas que dans un bullet journal on peut vraiment tout adapter selon nos besoins. Donc n'hésitez pas à supprimer des pages si vous trouvez qu'elles ne sont pas essentielles pour vous. Et en rajouter des autres si pour vous c'est essentiel. Vous voyez par exemple moi là j'ai une page à chaque fois pour le nombre de pages que je lis. Parce que j'aime bien lire des livres. Et là mon challenge de l'année c'est essayer de lire un roman par mois. Donc ça me permet de voir où j'en suis. Donc ça c'est pas mal. Mais après si vous lisez pas, donc ne faites pas cette page évidemment. Mais si par exemple vous regardez plus de séries ou ce genre de choses et que vous avez envie de voir où vous en êtes pour les saisons et tout, ça aussi vous pouvez faire une page à propos de ça. Enfin franchement c'est vraiment super adaptable, c'est ça qui est vraiment chouette. Et moi ce qu'il faut savoir c'est que j'ai mon agenda de base. Avant j'avais fait un bullet journal avec vous voyez tous les jours et tout, donc l'agenda plus toutes les pages que j'ai ajoutées là que vous avez vu. Et avant je faisais ça, mais je trouve que franchement sur du long terme c'est pas vraiment tenable, enfin moi personnellement, après chacun son truc hein. Mais du coup moi ce que j'ai fait cette année c'est donc avoir un agenda basique avec vous voyez tous les jours de la semaine. D'ailleurs c'est un agenda que j'ai acheté à Action et il est vraiment bien parce qu'en fait déjà vous pouvez en acheter plusieurs et il coûte vraiment pas cher. Et en fait vous inscrivez vous-même les dates, donc en plus le problème c'est que ces agendas là ils les sortent toujours je sais pas mois de février peut-être, alors que l'année elle commence en janvier, donc c'est un peu chiant, ils sortent pas au bon moment. Mais ce que je vous conseille c'est quand vous les voyez, vous les prenez, comme ça vous l'avez déjà pour l'année d'après. Moi j'ai déjà acheté celui de l'année prochaine, je vais vous montrer. Donc vous voyez c'est des agendas comme ça, et cette année il ressemblait à ça, enfin il y avait plusieurs couleurs, moi j'ai pris rose évidemment. Ça c'est celui que j'ai pour cette année-ci. Et donc vous voyez ce qui est vraiment cool c'est qu'en fait vous avez vraiment tous les mois ici. Et alors vous avez vraiment vous voyez les buts de ce mois-ci, les dates importantes, les anniversaires, les choses à faire de ce mois. Après ça si vous avez un bullet journal vous pouvez le mettre dans votre bullet journal quoi. Et alors ici vous avez, moi c'est vraiment un truc qui est super important pour mes agendas. Après je sais que chacun a ses propres critères, mais moi c'est de voir toute la semaine sur une page. Et alors les œillets, ça je trouve ça vraiment bien, c'est vraiment pratique. Et alors ce que j'aime bien c'est avoir toujours une colonne ici, et comme ça moi je mets toujours ma to-do list de la semaine. Et comme ça vous voyez vous avez tous les jours, et ce qui est cool c'est que vous avez aussi le matin, l'après-midi et le soir en fait. Il y a vraiment 3 cases, donc je trouve qu'ils sont vraiment bien faits. Et ils sont vraiment pas chers, là je sais pas si il y a encore le prix dessus, non. Mais je sais qu'il coûte vraiment rien du tout. Alors que un autre agenda comme ça dans un magasin classique, on va dire, ça coûte vraiment cher quoi. Je vais regarder s'il n'y a pas une semaine que je peux vous montrer. Donc voilà, je vais vous montrer une semaine type que moi je fais. Je mets des petits stickers dedans. Et alors aussi je colle, vous voyez, des petites to-do list comme ça qu'on peut acheter en bloc. J'en ai acheté hier à Emma. Je vais vous montrer. Vous voyez, ça ressemble à ça. Et il y a de toutes les couleurs. Hop. Et vert. Donc ça c'est vraiment bien parce que c'est autocollant, c'est un peu comme des post-it mais en format to-do list.
Et j'ai aussi ça je sais plus où je l'ai acheté. Et donc je trouve que c'est pas mal comme ça quand vous avez une to-do list un peu plus grande ou pour un truc en particulier, eh ben vous pouvez le coller dedans, donc c'est pas mal. Et si vous n'avez pas tout fini, vous pouvez le décoller, le recoller à la semaine d'après, donc ça c'est cool aussi. Et alors comme je vous disais ici, je mets toutes les choses que j'ai à faire quoi de la semaine. Et comme ça, je choisis chaque jour un peu ce que je fais, parce que moi j'aime pas me dire ah lundi d'office je dois faire ça, alors que ce jour-là j'ai peut-être envie de faire autre chose de ma to-do list. Enfin sauf quand c'est des trucs que vous devez faire ce jour-là obligatoirement, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et du coup par contre le truc un peu chiant avec ces agendas entre guillemets, c'est qu'il faut écrire nous-mêmes les chiffres et tout. Mais en soit que tu le fais une fois, ça te prend quoi 15-20 minutes et t'es tranquille, et franchement pour la différence de prix ça vaut la peine. Et ce qui est cool du coup avec ce principe, c'est que vous pouvez en acheter en avance et qu'ils sont bons pour n'importe quelle année, donc ça c'est vraiment chouette. Donc voilà, moi je vous conseille d'avoir un agenda comme ça classique où vous avez tous les jours de la semaine, parce que c'est beaucoup plus gérable en termes de bullet journal, parce que comme ça, le bullet journal c'est un complément à ça. Et là vous faites vraiment les pages qui vous intéressent et qui sont complémentaires avec quoi, vous voyez. Enfin voilà, moi je fais ce principe là depuis le mois de janvier et j'arrive toujours à tenir. Bon c'est pas non plus comme si j'avais une vie super active, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'arrive à le tenir, mais en tout cas moi j'adore vraiment ce principe là et je trouve que c'est vraiment pas mal pour débuter quand on fait un bullet journal, parce que si on se met tout à faire en même temps, je trouve que c'est pas gérable et ça risque au contraire un peu de nous dégoûter et c'est pas le but, donc voilà. Alors aussi ce qui est important pour les bullet journal, je pense que la base de tout c'est d'avoir des bics noirs de toutes les couleurs. Donc moi ça c'est de la marque Staedtler et je trouve qu'ils sont vraiment bien. Et vous voyez vous avez ici toutes les tailles de mine différentes, enfin mine, point de... c'est comme ça qu'on dit? C'est pas des crayons, c'est pas des mines, je ne sais pas. Enfin bref, c'est la taille de la pointe du bic si vous voulez. Du coup ça c'est super important. Et alors moi aussi ce que je me suis acheté c'est à Action, vous voyez tous les marqueurs, mais attention, c'est les marqueurs Aqua Marker. Parce qu'il y a aussi à Action, je pense ils sont noirs et c'est écrit Twin Marker. Ça faut pas les prendre, enfin en tout cas pour un bullet journal, parce qu'en fait les twin markers c'est des marqueurs, si je me trompe pas, à l'alcool. Et en fait du coup ils transpercent. Et donc ça c'est mort, parce que du coup sur la page d'après, eh ben, vous verrez tous les trucs qu'on transpercé, c'est horrible. Déjà ça il faut faire attention parce que ça peut un peu transpercer comme n'importe quel marqueur. Mais c'est super gérable quoi. Et franchement je trouve que dans les bullet journal c'est vraiment pas mal d'avoir des marqueurs comme ça. Enfin moi je trouve que c'est vraiment la base à avoir, c'est des marqueurs comme ça. Et aussi des crayons, parce que je trouve aussi que c'est la base quand on commence en bullet journal, c'est de faire en premier au crayon des croquis de ce qu'on veut faire, parce que on ne sait pas bien centrer un texte, on ne sait pas la taille qu'il va prendre ou ce genre de choses. Donc faites toujours au crayon au début, sinon vous allez être dégoûté. Enfin voilà, c'était toutes mes petites astuces pour tenir un bullet journal, et aussi comme ça vous voyez moi plus ou moins ce que je fais. Après moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est d'avoir entre guillemets une petite thématique pour chaque mois. Ça je trouve que c'est pas mal. Au début je le faisais pas et je trouve que ça me gênait visuellement, parce que je trouve que c'est bien pour un seul mois de choisir par exemple 2 codes couleurs quoi, je sais pas, le vert et le rouge ou le jaune et le bleu, j'en sais rien, et que vous gardez cette thématique là, comme ça dès que vous êtes dans votre bullet journal, limite vous savez à quel mois vous êtes quoi. Ça fait un peu enfin je trouve ça plus cohérent quoi. Après vous faites comme vous voulez hein, vraiment c'est vraiment personnalisable. N'hésitez pas à aller voir sur Pinterest des idées, ou aussi sur Instagram, il y a beaucoup de comptes comme ça, donc ça donne vraiment des idées. Aussi j'essaie de faire en fonction de la saison, vous voyez, si par exemple c'est le mois de décembre, j'aurais peut-être fait des petits trucs en fonction de Noël, vous voyez. Donc voilà, c'était tous mes petits conseils pour tenir un bullet journal. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est une vidéo qui vous a plu, si vous voulez que je refasse ça plus souvent, vous voyez, à chaque fois de refaire des visuels de chaque mois, pourquoi pas, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker la vidéo, ça m'aide beaucoup, parce que c'est vrai que c'est difficile d'être motivée avec le peu de vues que j'ai maintenant, alors qu'avant j'en avais, quand une vidéo marchait pas, j'avais au moins 1000 vues dessus quoi, presque. Maintenant j'en ai 50. Mais c'est pas grave, restons motivés. En tout cas voilà, n'hésite pas à me soutenir en t'abonnant, en partageant et en likant et en laissant un petit commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Donc merci à toi et à très bientôt. Hey.